Les promesses de Kouméa. Dans le village de Kouméa, niché au cœur des monts Kabylie du Togo, vivait une jeune femme nommée Ayawa. Fille d'un respecté forgeron, elle était connue pour sa grâce lors des danses d'Evala et sa maîtrise du tissage traditionnel. Ses tresses finement nouées et son port altier attirèrent l'attention de nombreux jeunes hommes du village, mais son cœur restait indifférent à leurs avances. Kofi, un jeune cultivateur, se distinguait des autres par sa discrétion et sa sagesse. Contrairement aux autres prétendants qui cherchaient à impressionner Ayawa lors des festivités, il préférait l'observer de loin, admirant sa dextérité lorsqu'elle pilait le mil avec sa mère ou quand elle allait puiser l'eau à la source sacrée. Un jour, alors qu'Ayawa revenait de la source, sa jarre d'eau sur la tête, elle trébucha sur le chemin escarpé. Kofi, qui travaillait dans son champ de sorgho à proximité, accourut pour l'aider. Au lieu de se moquer de sa maladresse comme d'autres l'auraient fait, il lui offrit simplement son aide, partageant avec elle une gourde d'eau fraîche et des paroles réconfortantes. Cette rencontre marqua le début d'une relation discrète. Ils se retrouvaient parfois à l'aube, quand Ayawa allait chercher de l'eau et que Kofi se rendait à ses champs. Leurs conversations, d'abord timides, s'enrichirent de confidences et de rêves partagés. Kofi lui parlait de ses projets d'améliorer les techniques de culture, tandis qu'Ayawa partageait ses espoirs de perpétuer l'art du tissage traditionnel. Cependant, leur amour naissant devait faire face aux traditions. Le père d'Ayawa avait déjà reçu plusieurs demandes en mariage de la part de familles influentes, notamment celle de Senam, un riche éleveur de la région. La mère de Kofi, veuve et gardienne des traditions, craignait que leur différence de statut social ne soit un obstacle insurmontable. Déterminé à prouver sa valeur, Kofi décida de participer aux luttes d'Evala, ces rites initiatiques si importants dans la culture kabylie. Pendant des mois, il s'entraîna sans relâche, suivant les conseils des anciens et respectant scrupuleusement les rituels de préparation. Ayawa, de son côté, priait les ancêtres en secret, demandant leur bénédiction. Lors des luttes, Kofi surprit tout le village par sa technique et son courage. Il ne cherchait pas seulement à gagner, mais démontrait une compréhension profonde des valeurs spirituelles de l'Evala. Sa performance impressionna le conseil des anciens, et même le père d'Ayawa commença à le regarder différemment. Un soir de pleine lune, Kofi se présenta devant la famille d'Ayawa, accompagné de sa mère et des anciens de son clan. Il apportait avec lui non seulement les cadeaux traditionnels, mais aussi un plan détaillé pour développer les terres agricoles familiales et préserver les traditions artisanales du village. Le père d'Ayawa, touché par la sincérité du jeune homme et impressionné par sa vision pour l'avenir, donna finalement son consentement. Le mariage fut célébré pendant la saison des récoltes, mêlant les rituels ancestraux aux festivités joyeuses du village. Les tambours résonnèrent pendant 3 jours et les femmes du village enseignèrent à Ayawa les secrets pour devenir une épouse kabylie accomplie. Aujourd'hui encore, dans les monts Kabylie, on raconte l'histoire d'Ayawa et Kofi comme un exemple de la façon dont l'amour véritable, associé au respect des traditions et à la persévérance, peut surmonter tous les obstacles. Leur union devint un symbole d'espoir pour les jeunes générations, montrant que le cœur et la tradition peuvent coexister harmonieusement.